Shabbat Shalom bien-aimés, j'espère que vous vous reposez bien. Aujourd'hui, jour des trompettes, pour ceux qui suivent certains calendriers, mais je ne suis pas là pour débattre de ça. Non, j'ai le goût de vous partager un mot, qui est justement le mot trompette. En abri, pictogramme, et on va aller voir ensemble. Écoute, je ne veux pas la faire longue. Je vous partage l'information, puis je vais laisser le souffle de Père vous parler à travers ça. OK? Comme j'ai toujours dit, je n'ai pas le don d'enseignement. Je suis juste une sœur qui a le goût de vous partager à travers la langue abri. Probablement que Père m'a donné ça parce que il me parle à travers ça, puis quand il nous parle d'une certaine façon, ben, il parle aux autres sûrement à travers ça aussi. Donc, Taroura, c'est le Tao, le Rash, le Huao, le Hayin et le Ha. Et en abri, un mot peut devenir une phrase et un sens caché. Et c'est pour ça qu'on peut demander à Père de se révéler au travers ces mots, parce que le français, tristement, ne nous donne pas toute l'information. Parce que une langue est porteuse d'une culture et chaque langue est particulière. Et étant donné que les écritures ont été écrites dans cette langue primaire, bien, on peut y trouver des révélations qu'on n'aurait pas en regardant juste le mot trompette. On va aller voir. Premièrement, le Thao, ok, c'est deux bâtons, c'est pas la croix, ok, c'est vraiment deux bâtons croisés, comme un exemple, si je vous fais un X, vous signez, ok, une signature, ok, ça vient de ça, une signature. Si je vous dis, un exemple, un hélicoptère arrête ici, ben, il va y avoir une marque qui va pointer l'endroit où il doit atterrir. Donc, c'est un signe, c'est une marque, c'est aussi le symbole d'une alliance, quand je vous dis une signature, d'un contrat de mariage, mais ça peut symboliser autre chose. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter à ça. Mais dans la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, je m'excuse, je suis plus fatiguée aujourd'hui, ça symbolise tout ce qui est relation. Aussi relativité. Ça, comme je vous dis, il y a d'autres symboliques, mais aujourd'hui, je vais m'arrêter à celle-là qui me parlait. OK. Et dans chaque mot, il y a des racines. Et là, on va aller voir la racine Roua. Rash, Uau, Ha, Yin. Si on regarde dans la grammaire, parce que j'aime beaucoup aller voir la grammaire, okay? Parce que la grammaire est hors spiritualité, là, tu comprends? C'est spirituel, mais dans le sens que elle va nous donner plus la symbolique de la racine. Mais j'ai aimé qu'est-ce qu'ils parlent. Ils disent, c'est l'état d'être perverti, mauvais, malfaisant, l'action de suivre un mouvement matériel, faux, désordonné. Et si on va dans un lexique, il y en a plusieurs, là, mais on voit que la définition est de crier, d'émettre un son, s'écrier, faire résonner, pousser des cris de guerre. Dans le fond, c'est avertir de quelque manière que ce soit. C'est aussi un cri de triomphe, de joie. Donc, ça peut être un cri d'avertissement, mais ça peut être aussi un cri de triomphe, un cri de joie. Et si on regarde Taroua, qui est le mot complet, c'est un peu la même chose parce que le mot Taroua vient de la racine Roua. Donc, c'est encore une fois alarme, signal, son trompette, hurlement, cri de guerre, de joie. Je ne donne pas tout. Coup de trompette,
cri d'allégresse. Mais on voit cri de trompette. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que après ça, on a le ha, qui est soit, quand il est placé à la fin des mots, un emphatique, c'est-à-dire qu'il emphase, il met plus d'emphase sur ce qui vient d'être dit, ou la lettre elle-même parle de tout ce qui est l'être, comme dans le nom de Yahuwah, vivre, le souffle, excusez, j'ai pas essayé sur l'arrêt, le souffle et aussi tout ce qui nous est révélé. Tu sais, quand on dit « Ah », on vient d'avoir une révélation, on dit « Ah ». Bon, donc c'est ça. Fait que là, j'ai pas donné de phrase à tout ça, ok? Parce que je vois pas de phrase qui me vient, mais je voulais vous faire remarquer dans Ouikra, et non pas Lévitique, mais je le mets quand même pour que vous ayez la référence. Ça dit « Parle aux enfants de Yasharal en disant « Au 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un repos. » Un souvenir, c'est important. Ok? C'est pas toutes les traductions qu'il écrit. Un souvenir du son des trompettes. Taroua. Un rassemblement mis à part. Ça veut dire que tu te rassembles avec... c'est pas tout le monde qui le fait. Okay? Justement, un rassemblement mis à part. Vous ne faites aucun travail servile et vous apporterez une offrande consumée par le feu à Yahweh. Ça, c'était les ordonnances lévitiques. Okay? Ça veut dire que ça, c'était le livre de la loi et non pas le livre de l'alliance. Donc, c'était demandé, c'était un culte qui était demandé pour vu que le peuple avait péché. Mais moi, je veux qu'on arrête plutôt au souvenir du son des trompettes parce que Père a établi des fêtes. Okay? Elles sont énumérées ailleurs, mais je voulais juste vous donner ce passage-là. Et ça me faisait vraiment penser en voyant que Antoine Fabre d'Olivet, ou c'était pas juste dans Antoine Fabre d'Olivet, il était aussi dans le lexique, on va aller le voir. Le lexique ancien hébreu, ok. Taroua, il était au milieu de Roua, ok. Fait qu'on voit que c'est de la même racine. Roua, qui est la même racine qu'on vient de voir, quelque chose de dysfonctionnel, de faux, de mauvais ou méchant. Il donne la même définition. Roua peut aussi dire pour crier une alarme de guerre ou une grande réjouissance. Un bruit ou un son confus. Mais taroua, il dit un grand cri d'alarme de guerre ou de réjouissance. Mais ce que je voulais aller voir, regarde, tu vois, la racine ra, R-A, c'est tout ce qui est dysfonctionnel. Une action altérée ou anormale autre que celle à laquelle une personne ou une chose est destinée. Quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cadre de son objectif. Tu sais, Père a pour nous des, comme disait, des projets de bonheur, dans le sens que sa bonté, il veut nous la faire connaître, il veut nous faire connaître son engagement d'amour. Mais une fois par année, parce que l'homme étant ce qu'il est, hein, il est facilement rebelle, facilement il se détourne de la voie. Chaque année, Père a établi ses fêtes ou ses appointements, ses temps fixes, ok, où on se remémore, où on se souvient que, j'ai mis un exemple, tu sais, avant la guerre, avant l'adversité, le peuple criait, que ce soit aussi Nouk, okay, qui veut dire repos. Noé a averti le peuple qu'il devait se repentir. Mais ça dit, ça va être comme, dans les derniers temps, ça va être comme dans le temps de Noé, de Nouk. Les gens, ça dit, ils buvaient, ils faisaient ça. Ils ne s'occupaient pas de Yahuwah, puis ils ne s'occupaient pas des avertissements. Donc, mais Taroua, on a discuté de ça tantôt avec un frère, puis j'ai trouvé ça tellement beau ce qu'il disait dans le sens,
le son de la trompette, OK, on pourrait le comparer au son de Yahuwah ou au travers Yahusha qui nous appelle. Et son son est constamment, il est là, il nous appelle. Et il y a 3 fêtes importantes à l'automne, c'est Yom Teruah, Yom Kippour et Sukkot. Mais les 3 fêtes sont terre-terre liées. Et les 4 premières fêtes ont été accomplies, dans le sens que tu as la Pâque, la fête des pains sans levain, voyons, il m'en manque une, les prémices et la Pentecôte, ou la fête des semaines. Et ces fêtes-là ont été accomplies par Yahusha. Okay, il est notre Pâque, il est le pain sans levain, il est le premier-né d'entre les frères, il est le prémisse, et il nous a répandu son souffle, il a répandu le souffle de Yahweh sur nous. Okay, dans le sens qu'il a permis qu'on ait à nouveau le souffle, le royaume dans nos cœurs. Mais, je ne vais pas m'égarer, les 3 autres fêtes sont en devenir. C'est-à-dire qu'on se prépare à celles-ci. Elles n'ont pas leur complet accomplissement. On se pratique en fin de compte. Mais l'appel de Père, on y répond. Okay? Une fois qu'on y a répondu, okay, l'appel à entrer dans la bergerie ou à entrer dans l'arche, tu comprends? Parce que l'arche était symbolique d'entrer dans son repos. Il s'appelait Nouk, justement, qui veut dire repos. Il nous appelle à entrer dans son repos. C'est comme Yahusha, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça dit, écoutez mes instructions, recevez mes instructions. Puis, c'est là qu'on va trouver le repos. Entre la fête de Teruah, ou le jour de Teruah plutôt, qui est le jour des trompettes, et le jour d'expiation, qui est 10 jours plus tard, on voit le chiffre 10, puis c'est ça qui me met en lumière, c'est que le 10 représente la perfection, ou le perfectionnement. C'est les 10, la table de l'Alliance avait 10 commandements. Okay? C'est l'accomplissement, le perfectionnement dans le sens qu'il nous a dit ce qu'il voulait dans l'Alliance. Mais si on regarde dans Teruah, on a justement l'Alliance, okay? Le cri qui nous est révélé ou qui nous amène à la vie. C'est comme si dans les lettres, on voit qui, parce que ça peut représenter la bouche ou les oreilles. Souvent, combien de fois il dit, entendez, écoutez le son des trompettes. L'avertissement, puis Père, il avertit de son retour. Yahusha va revenir. Puis c'est ça qu'on, souvent en tant qu'enfant de Yahuwah, on a tendance à oublier et à négliger. Donc, on va aller voir rapidement là, une couple de versets. Mais regarde, si ça vous parle, dites-moi là, ok? J'ai fait ça rapidement là aujourd'hui. Qu'est-ce que la trompette peut nous annoncer? Teruah peut nous annoncer la venue du jugement, ok? Parce que c'est pas parce que les péchés n'ont pas eu leurs conséquences maintenant qu'elles n'auront pas de conséquences. Okay? Parce que Père, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il dit le don gratuit de Yahweh, c'est la vie éternelle, dans le sens que c'est une bonne nouvelle. Okay? C'est pour ça que il nous disait d'annoncer la bonne nouvelle. C'est que nous, notre mandat, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, mais il faut aussi avertir que celui qui refuse la bonne nouvelle, ben c'est un autre son de trompette. Lui, ça va être un son de jugement. Ok, ça dit dans Azakiel 33.3, si cet homme voit venir l'épée, excuse-moi, je vais m'approcher, sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Ok, fait qu'on voit que le son de la trompette, ça peut être un avertissement. Azakiel 33.4, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir
et que l'épée ou le jugement vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Le verset 5, « Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son être. » Verset 6, « Si la sentinelle voit venir l'épée, elle voit qu'il y a un jugement qui s'en vient, mais elle ne sonne pas de la trompette, elle n'avertit pas le peuple. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » OK? Parce que Père, si, admettons, il me dit, avertis-les de son péché, puis que j'écoute pas, ben, c'est sur moi qui est la responsabilité. OK? Mais si j'avertis et que la personne ne se repent pas, c'est sur elle. OK? C'est un juge. Il ne faut pas oublier que le Père est créateur est souverain, mais il est juge. Un juge, mais celui-là, il est incorruptible. On ne peut pas le corrompre. Donc, la trompette annonce aussi la venue du combat. Il faut être prêt et vigilant parce que l'adversaire ou les hommes charnels peuvent surgir comme un aigle sur les autres. OK. Hosea 8.1. Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de Yahweh parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma Torah. Mais là, on regarde dans la première alliance, OK? Que symbolisait la trompette. Et c'est pour ça que je dis que je trouvais ça spécial que dans Taroua, on avait Roua qui nous parle de tout ce qui est désordonné, ce qui est faux, qui est perverti. On a le signe de l'alliance et on a le signe de la vie. Pas pour rien qu'on dit le livre de la vie. L'alliance. Donc, on va aller voir quelques autres versets, puis après ça, je vous laisse méditer là-dessus. Annonce au peuple ses iniquités, le jugement. Yeshayahu, Ésaïe 58, 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix. OK? La voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Yahoub, ses péchés. Yaramyahu, Jérémie 4.5, annoncé en Yahuda, publié à Yerushalayim, je mets les noms abris, okay, parce qu'un nom ne devrait pas être traduit, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Okay. Avant le jour du jugement, les croyants dénonceront les iniquités des villes, un peu comme Jonas à Ninive. Okay. Jonas devait, excusez-moi, annoncer à Ninive de se repentir, sinon la ville serait détruite. Mais dans son amour, Yahweh a changé, parce que les gens se sont repentis, il n'a pas détruit Ninive. Donc, c'est important d'avoir l'oreille tendue si Père avertit qu'il va, il va agir. Okay? Parce que le péché, les gens aujourd'hui ne veulent plus en entendre parler, la transgression des règles de vie a toujours des conséquences. La bonne nouvelle, c'est que l'acte de culpabilité est effacé lorsqu'on s'en remet à l'avocat que Père a établi pour nous, Yahusha, son fils, qui, en plus de notre avocat, est le médiateur qui est le paiement de la rançon. Il a accepté de devenir le paiement de la rançon pour qu'on soit acquitté. Donc, c'est merveilleux. C'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, on sait qu'il va y avoir un jour où on va avoir à rendre des comptes. Sophonie 1.16. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes. Le cri du cœur et le son de la trompette. On regarde dans Yaramyahu. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon être au son de la trompette, le cri de guerre. Okay? Parfois, le cri de notre cœur, c'est comme une trompette. Dans les psaumes, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Yahuwah. Yahuwah monte au milieu des cris de triomphe, Yahuwah s'avance au son de la trompette. La trompette est aussi un instrument de louange.
dans Tahalim 153, louez au son de la trompette, louez-le avec le son de la hutte. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai Yahuwah. Je vais passer parce que je ne vais pas tous les donner. Matityahu, il enverra ses messagers, Yahuwah, avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des Shamaïm jusqu'à l'autre. Okay? On parle d'élus comme l'époux choisit son épouse. L'élu de son cœur. Soyons l'élu de son cœur. Le rassemblement des justes, Yeshayahu 27-13. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, d'Achour, ou fugitifs au pays de Matzraïm, et ils se prosterneront devant Yahuwah sur la montagne sainte. Et aussi à la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15-52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, dernier avertissement. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Timothée 4,16, car le Maître lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Yahuwah, descendra des Shamaïm et les morts en Yahusha ressusciteront premièrement. J'avais juste le goût de vous partager un peu le mot Taroua, qui signifie trompette, alarme, cri, signal. Puissons-nous avoir l'oreille attentive? Parce que Yahusha dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Puis elle dit qu'elles ne suivront pas un mercenaire. Mercenaire, c'est quelqu'un qui va te... il y a de l'air de... mais il est faux. Donc, je vous embrasse. Bisous. Passez une belle fin de journée. Puissiez-vous goûter et découvrir combien Yahuwah est bon et que notre quête à tous les humains, c'est de le connaître lui. Okay? Parce qu'on vient de lui. C'est lui le souffle de vie. C'est lui qui a mis ce respire en nous. Et un jour, ce souffle nous est enlevé. Mais ceux qui mettent leur confiance en Yahusha, son fils, qui acceptent les termes de l'alliance, okay? Parce que oui, il y a des termes à l'alliance, ça dit celui qui m'aime et celui qui obéit. C'est pas juste aimer. Aimer, quand on aime quelqu'un, on fait ce qui lui plaît ou ce qu'il aime. Donc, on accepte le contrat d'alliance et on lui obéit. Donc, je sonne de la trompette. Alléluia. Bonne fin de journée.